Espace TV, le 22h. Merci de regarder Espace TV pour vous informer 22h à Conakry, mais aussi à Foniadou, c'est à Kissidougue et à Firawa. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La Guinée fait-elle face à une nouvelle pénurie de produits pétroliers? En tout cas, depuis hier, une folle rumeur faisant état de crise ou perspective s'est emparée de la ville. La SONAP est formelle, pas de crise. Ce jeudi, en compagnie des médias, Amadou Doumbouya, le directeur général, a visité le site de dépotage et sillonné quelques stations-service à suivre dans ce journal. En route pour la CAN 2025 en Guinée, les autorités actent les pas. Ce jeudi, 6 entreprises ont signé des contrats de construction des infrastructures devant abriter les compétitions. C'était au terme d'une évaluation des aspects techniques et financiers du COCAN. Âgé seulement de 9 ans, le corps d'une fillette a été découvert hier mercredi dans les toilettes d'une mosquée à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Selon la police technique et scientifique, Mariam Touré, puisqu'il s'agit d'elle, aurait été violée puis étranglée à l'aide d'une corde avant d'être jetée dans ce lieu de culte. Les détails à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Depuis 24 heures, les stations-service sont prises d'assaut par des propriétaires d'engins afin de se procurer quelques litres de carburant. En cause des rumeurs faisant état de pénurie ou en perspective. Et ce jeudi, le directeur général de la Société nationale de pétrole était sur le terrain, notamment au dépôt de la Société guinéenne de pétrole 1 de Kaloum, mais aussi au port autonome de Conakry, où le bateau est en train de faire le dépotage. Antoinette Dédé Onivogui, Alcéné Camara nous font le point. Après une fausse rumeur de crise de carburant la nuit dernière, le directeur de la SONAP décide de se rassurer d'abord que le dépotage se passe dans de bonnes conditions avant de faire une visite inopinée dans les stations-service pour toucher du doigt les réalités. Après constat, il trouve que cela ressort de la mauvaise foi de certains Guinéens ou encore d'un simple acte de sabotage. Les citernes sont en train de charger. Vous voyez les dépôts ici, les dépôts sont pleins et nous allons aller vous montrer le bateau. Donc ceux qui sont en train de faire courir le bruit qu'il y a un manque de carburant, ils sont en train de mentir à la population. Mais c'est faux et archi faux. Nous avons le carburant. Il n'y a pas une raison pour que le carburant manque dans la zone de Conakry. Mais il y a beaucoup de stations qui ne doivent pas être fermées. Ils sont là à servir le bidon. Nous avons les produits, on va les poursuivre tous. Nous avons les produits qui sont là à servir dans les bidons pour revendre au marché noir. Parce qu'ils veulent créer une crise pour qu'ils puissent s'enrichir sur le dos des Guinéens dans cette période difficile, c'est tout. Dans les stations visitées, certains pompistes ont été interpellés par les autorités pour avoir servi dans les bidons. Toutefois, Amadou Doumbouya demande plus de vigilance pour éviter les dégâts et promet de traquer les hors-la-loi. En créant la psychose, les gens vont se précipiter et durant cela, il peut y avoir des accidents. Même ceux qui envoient le carburant à la maison, et on a vu plusieurs cas où il y a eu qu'on appelle des dégâts. Quelqu'un a le même briquet, ça brûle à la maison et cette personne, celui qui a débuté, ceux qui sont derrière, ils seront tout simplement assis chez eux, en train de regarder les likes sur Facebook, alors qu'ils sont en train de blaguer avec la vie des gens, que c'est méchant. À date, la Guinée dispose d'une quantité suffisante de produits pétroliers, rassure le directeur général de la SONAP. La SONAP est formelle. Il n'y a pas de pénurie de carburant. Mais alors, comment expliquer de longues files d'attente depuis hier soir dans des stations-service de Conakry? Ce jeudi matin, cette crise était perceptible. Le constat, il a été fait par Djene Bemba Koulibaly et Ibrahima Sori Kamara. Moins de 6 jours après la pénurie d'essence dans les stations-service de la capitale et dans certaines villes de l'intérieur, une nouvelle crise refait surface. Une situation presque insupportable pour les citoyens. Depuis 5 heures, on est aux stations T5 ici, mais on n'a pas gagné l'essence. S'il n'y a pas l'essence dans le pays va trembler, quoi. On est plein ici. On souffre bien pour l'essence. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'essence. Voyez les mondes qui sont là. Jusqu'à présent, nous confrontons ces problèmes. Abdoulaye Kamara, responsable de station dans la commune de Ratoma, soutient que le problème n'est pas à leur niveau. Néanmoins, il sensibilise la population. L'appel que moi je peux lancer à la population, c'est de rester tranquille et serein. On a le carburant au dépôt.
Seulement, je ne sais pas qu'est-ce que retarde que les stations ne sont pas ravitaillées, mais c'est qu'il y a le carburant quand même au dépôt. Très remonté, ce syndicaliste accuse les responsables de station d'être à la base de ce calvaire. Il accuse les pompistes de n'avoir pas la volonté de servir la population. C'est le centre des stations qui a refusé de servir. Toutes les stations, le Total et le sel, tout y a de l'essence. C'est hier qu'ils ont fait descendre l'essence, mais ils ont refusé de vendre. Pendant ce temps, la SONAP, dans un communiqué, rassure que le pays dispose de stocks de carburant suffisants pour couvrir les besoins de la population, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Je vous le disais au sommaire, enfin, 6 entreprises sont retenues pour la réalisation des infrastructures au compte de la CAN 2025 en Guinée. Au terme d'une évaluation des aspects techniques financiers, ces entreprises ont signé un contrat d'exécution des travaux sur une période de 24 mois. Paul Fatia Tunkara et Ibrahima Souri Kamara étaient présents à la cérémonie de signature au siège du COCAN. Suivez. CAN 2025. Un rêve pour les uns et une réalité pour les autres. Ce qui est évident, même entre les membres du gouvernement, il y a eu beaucoup d'hésitations. Mais à date, le doute est en train de se dissiper pour laisser place à un optimisme réaliste. Le COCAN vient de franchir un pas vers la mutualisation des projets de développement autour de la CAN 2025. Et à l'issue des évaluations techniques et financières de chacune de ces entreprises, nous avons pu retenir au départ 7 entreprises qui ont reçu les notifications provisoires. Et toutes les entreprises qui ont soumissionné sont toutes passées à la phase de négociation. Et les entreprises qui ont reçu les notifications provisoires ont été soumises à des négociations des différents contrats. Et à l'issue de ces différentes négociations, au lieu de ces 7, finalement, ce sont 6 entreprises qui ont été retenues. L'union est scellée tel un mariage entre le gouvernement et ces 5 entreprises retenues. Le compte à rebours est lancé, la pression monte d'un cran et le travail s'accentue. C'est pourquoi, aux entreprises retenues, le ministre lance cet avertissement sur un ton ferme. Que celui qui sait qu'il n'a pas les compétences techniques en son fort intérieur, qui se lève maintenant et qui se retire. On ne veut pas de débat. Ah non, parce que les choses n'ont pas été signées à l'avance. Ah non, parce qu'il y a eu des retards. S'il vous plaît, on n'a pas encore signé. Partez si vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre le délai à cause des retards qu'on a eu déjà. Partez. Ne nous dites pas de signer quoi que ce soit. Mais dès que vous signez, vous prenez l'engagement, dans le calendrier convenu, d'aller jusqu'au bout et de délivrer. 24 mois accordés aux entreprises, 24 mois pour rendre les clés des infrastructures. Il n'y aura pas de prolongation, prévient Gorko Soussaï. C'est pourquoi il invite chaque entreprise à se prémunir de son permis de contrat pour se mettre déjà à l'œuvre. La semaine prochaine, nous allons mettre en place des équipes de suivi qui vont être dirigées par les inspections régionales de l'habitat et de l'aménagement du territoire et qui seront au taquet quotidiennement pour nous remonter chaque jeudi soir 16h des comptes rendus de suivi de chantier. Des comptes rendus là, et je pense que le ministère de la Jeunesse aussi devra déléguer quelqu'un dans ces commissions. C'est des comités de suivi de mise en œuvre de projets. Aux entreprises, nous voulons des stades intelligents, pas des éléphants blancs dont l'entretien sera excessivement coûteux, avertit le ministre Béa Diallo. Parlons toujours au sport pour dire que dans l'une de ses interventions dans l'émission Foot Express sur Espace TV, le président de la Ligue guinéenne de football, Mathurin Bangoura, accusait le ministère des Sports d'être en complicité avec le CONOR sur certains faits de la gestion du football. Rencontré ce matin par nos reporters, le conseiller chargé de mission au ministère des Sports et de la Jeunesse rejette en bloc toutes ces accusations. Il a été interrogé par Mohamed Valek Touré et Lansana Fofana. Invité le dimanche dernier dans l'émission Foot Express d'Espace TV, le président Mathurin Bangoura a passé en revue la gestion du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Il est allé jusqu'à dire que le ministère des Sports est l'un des soutiens majeurs de ce CONOR. Trouvé dans son bureau, Alassane Touré rejette ces accusations et précise les missions du département en charge des sports. Donc des accusations fortuites qui sont fondées sur des arguments fallacieux. Nous ne nous mettrons pas sur ce chemin-là. Je vais être très clair. La FIFA
est une institution indépendante qui, en son sein, met ses structures respectives dans tous les pays du monde entier. Le CONOR est l'émanation de la FIFA et c'est la FIFA qui les a donné ce mandat d'assurer l'intérim de leur politique à travers la Guinée. Donc le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a nommé personne, n'a cautionné la venue de personne. Nous, en tant qu'État, notre rôle régalien aujourd'hui, le ministre veut promouvoir le sport dans toutes les sphères de la Guinée. Pour lui, la complicité qui existe entre le CONOR et le ministère des Sports est basée sur le développement du football dans le pays. Donc nous, le CONOR et nous, la mission qu'on s'est assignée, nous voulons que le sport puisse rayonner en Guinée de façon grandiose et que l'État n'a pas lessivé sur le moyen depuis qu'on est là. S'agissant du mandat du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football qui devrait prendre fin ce 30 juin, notre interlocuteur précise que ce mandat a été prolongé pour 3 mois. Il donne les raisons. La mission qu'est la FIFA, comme on a dit, la FIFA est une institution très jalouse qui a ses objectifs. La FIFA a donné un cutus, un mandat de 6 mois à une entité qui l'estime, qui n'ont pas fini de faire ce qu'eux, ils attendent d'eux. Donc, ils leur ont encore donné un cutus de 3 mois. Donc, nous n'avons pas, ce n'est pas nous qui avons posé le CONOR en Guinée. Le CONOR est venu parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du football guinéen. Donc, c'est pourquoi la FIFA a pris ses responsabilités de mettre ses hommes et femmes à ses services pour poser, ses jalons dans le football guinéen. Si le mandat du CONOR est prorogé, le football va s'arrêter en Guinée, menacé certains membres statutaires. Le mandat est désormais prorogé. Reste à savoir si le football va-t-il s'arrêter. Justement, ce mandat, il a été prorogé. On attend bien de savoir ce que tout cela pourra donner dans les prochains jours. Si le procureur ne connaît pas le montant, mais la gendarmerie n'a qu'à dire quel est le montant qui a été détourné pour garder encore Ibrahima Kassory Fofana Essien en détention. Ces mots sont de Saïd Diane, maître Saïd Diane, membre du pôle d'avocats de Kassory Fofana et compagnie. L'ancien Premier ministre a dû retourner en prison, c'était hier, et sa défense, qui avait demandé une mise en liberté, faute de preuves, n'a pas obtenu gain de cause. Mohamed Valek Touré pour plus de précisions. En prison depuis 3 mois, Ibrahima Kassory Fofana a été à nouveau entendu ce mercredi devant la chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF. L'ancien Premier ministre a été interrogé cette fois-ci sur le fond du dossier. Après plusieurs heures d'interrogatoire, l'ex-chef du gouvernement du régime Condé a été ramené à la maison centrale de Conakry. Le pool d'avocats constitué pour sa cause laisse entendre qu'il n'y a eu aucune preuve présentée par le parquet général lors de cet interrogatoire. Lorsqu'on est à la police ou à la gendarmerie, c'est au tout début de l'enquête. On peut faire une enquête, il n'y a pas d'indice. Normalement, on doit vous libérer. Alors, pour le cas spécifique de M. Fofana, je pense que nous l'avons dit urbi et orbi, il n'y a pas un début de commencement de quelque chose qui pourrait ressembler à un indice. L'avocat dénonce aussi la manière par laquelle les magistrats de la Cour de répression des infractions économiques et financières traitent cette affaire dans laquelle leur client est inculpé et placé en détention depuis le 6 avril dernier. Une affaire de détournement, de corruption, de blanchiment d'argent serait à la base de son incarcération. Le pool d'avocats pour sa cause entend formuler une requête pour une mise en liberté provisoire. Au fond, également, les preuves que le procureur spécial a déclarées sur tous les plateaux de télévision et sur toutes les radios qu'il les détenait parce qu'il vivait pas à l'étranger, qu'il ne voyageait pas, qu'il connaissait nos clients personnellement, etc., qu'ils sont coupables, on est resté sur notre faim. On ne voit pas encore ces preuves. Qu'est-ce qui est exactement reproché à Kassory Fofana ici? Combien sont-ils accusés d'avoir détourné? Ce sont entre autres questions que se pose aujourd'hui le pôle d'avocats. Une demande de mise en liberté provisoire est en cours, nous confie Maître Seydou Diane. Que dit la météo sur les conditions climatiques des 2 prochains mois? Interrogé sur la question, le directeur national de la météorologie prévoit une succession de pluies dont les risques d'inondation.
Dr René Tatoloua a par ailleurs invité les citoyens à suivre les prévisions météorologiques journalières fournies par son service afin de limiter certains dégâts dans le pays. Nos reporters André Mossier-Milimouno et Ibrahima Sori 5 Souma l'ont rencontré. Suivez leur reportage. Les prévisions pluviométriques ne sont pas si alarmantes cette année, révèle la Direction nationale de la météorologie. Les pluies seront fréquentes ces 2 prochains mois, puis suivront des orages accompagnés de vent. Des risques d'inondation ne sont donc pas à occulter. Quand nous allons nous avancer profondément dans la saison pluvieuse, aux environs du mois d'août, nous allons avoir des pluies continues, donc qui seront moins émaillées d'orages, donc des pluies intenses, juste des pluies intenses. Et après, quand la fin de la saison va s'annoncer, nous allons aussi assister à des phénomènes de vent violent, d'orages, d'éclairs fréquents. Certains quartiers de Conakry sont les plus exposés à ces cas d'inondation. René Tatoloua les invite à prendre dès maintenant des mesures préventives afin de limiter d'éventuels dégâts. Aux populations qui habitent dans les bas quartiers, d'être très vigilants. Parce que quand on habite dans un quartier qui représente une zone d'inondation, et dans un bâtiment qui n'est pas adapté, c'est-à-dire un bâtiment qui n'est pas en hauteur, ça prouve que cette population est exposée à un risque. Donc d'être très vigilant par rapport à ça. Ces images ont été récemment prises dans la préfecture de Koya. Une forte pluie suivie de vents violents ravageait tout sur son passage. La météo était donc indexée, ce que rejette le directeur national de la météorologie. Il indique que son service fournit chaque jour des prévisions météorologiques. Il invite les populations à suivre ces prévisions. Quand on prend les prévisions journalières, chaque jour, même les week-ends, les prévisions sont faites. Donc, peut-être j'invite la population à regarder souvent à la RTG, sinon le service fait les prévisions journalières. Il conclut que d'autres canaux et méthodes d'information seront utilisés par son service afin de toucher le maximum de citoyens. Autre sujet de cette édition d'information, des produits aphrodisiaques, on les retrouve de nos jours dans tous les marchés présentés sous différentes formes. Ces médicaments sont convoités pour, dit-on, leurs bienfaits sur la sexualité des hommes et des femmes. Pourtant, les utiliser sans avis d'un expert peut comporter d'énormes risques pour la santé. C'est un reportage de Lamine Kaba et Mohamed Kapelosila. Des médicaments qui stimulent le désir et boostent la libido sont devenus aujourd'hui un compagnon de choix pour les hommes et les femmes. J'ai un ami qui est à Koya qui m'a appelé, il dit qu'il souffrait. Je l'ai encore conduit, c'est la dame. Le produit qu'elle a donné là a été encore efficace. Et moi personnellement, elle m'a donné des produits que j'ai utilisés, que après l'utilisation, j'ai réussi quand même vieillir. J'ai retrouvé ma santé. Secret de foyer, secret conjugal, nu étoilé, des appellations qui en disent long sur les attentes sexuelles des clients. Ces produits aphrodisiaques, de par leur effet sur le couple, sont considérés comme facteurs de stabilité dans de nombreux couples. Il m'a dit que depuis sa naissance, qu'il ne s'était jamais levé. Mais quand il a pris à côté, la nuit, il s'est levé. Et il est passé ici avec sa dame. Il m'a même levé la main, la madame qui l'accompagnait m'a même salué aussi. Donc vraiment, ça m'a dit quelque chose par rapport à ce médicament. Malgré leur grande importance, les aphrodisiaques sont cependant proscrits à plusieurs catégories de personnes. Quelqu'un qui a des palpitations, des rythmes irréguliers, les tachycardies, c'est-à-dire sensation de battement rapide du cœur, un hypertendu, un insuffisant rénal, il doit éviter les aphrodisiaques. C'est pourquoi ce spécialiste en santé de la reproduction met en garde. Les aphrodisiaques peuvent provoquer des arrêts cardiaques. Les aphrodisiaques peuvent vraiment entraîner ici les angines, l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un infarctus cérébral et causer la mort. Pour éviter toute complication sanitaire, Dr Pema Kwevogi demande aux consommateurs de faire recours aux structures sanitaires ou d'opter pour les aphrodisiaques naturels, comme le gingembre ou le clou de girofle. En Guinée, le chômage pousse des milliers de jeunes diplômés à opter pour l'entrepreneuriat. Dans le lot, il y a ceux qui choisissent l'industrie de la beauté. Et ce monde n'est plus féminisé. Les hommes y trouvent leur compte,
Comme les femmes, ils sont aussi des professionnels en pellicule, manucure ou encore fixage d'ongles. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de certains d'entre eux. Suivez le reportage avec Aïssata Kourouma et Aliouba. Les pays comme la Guinée où les perspectives de développement sont freinées par les soubresauts politiques. L'on est souvent tenté de voir quoi faire d'autre. Ranger les diplômes et trouver sa place dans un monde qui ne désemplit jamais. Voilà le choix de ces jeunes. Ils savent prendre soin du corps et ça paye comme nous le raconte Yaya Lahari. Nous, on n'a pas eu le travail à faire d'abord, c'est pour cela que nous, on a choisi ça, pour que nous allons chercher un peu d'argent. Ouais, c'est une passion de nous, parce qu'il n'y a pas de travail. Pour beaucoup, il s'agit d'un travail de femme. Cette approche tient de moins en moins. Ces hommes demandent tous les pronostics. Ce qui importe, c'est d'être occupé et ne pas rester à la maison, à ne rien faire, estime cet autre esthéticien. Non, il n'y a pas de travail actuellement. Au lieu de rester à la maison, j'ai préféré venir ici pour chercher l'argent. Je gagne ma vie sans problème. Les hommes au royaume de la féminité, les clientes aiment bien. Ça change et le travail est impeccable. Pour mettre les ongles, je préfère que c'est l'homme qui le fasse. Ici, ils sont accueillants et savent bien faire leur travail. Tout le monde aime la nouveauté. En parlant de nouveauté, il n'y a pas que chez les entrepreneurs. Les clients de beauté aussi ne sont plus les mêmes. Par exemple, ils sont nombreux les hommes qui visitent régulièrement les salons pour des séances de massage, de pédicure ou de manicure. Ce n'est pas à la femme seulement de prendre soin de son corps, dit-on. Dans le lot du lancement du programme quinquennal de la Direction générale de développement belge et ses partenaires, les participants venus d'Afrique et d'Europe ont échangé sur des possibles stratégies de protection sociale. La rencontre s'est tenue ce jeudi à la salle de réunion du Conseil économique et social et devant notre reporter Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara. Après le lancement du programme 2022-2026 de la Direction générale de développement basée en Belgique, les acteurs se réunissent à nouveau pour discuter des questions liées à la protection sociale et du travail décent dans un environnement approprié. À l'initiative de cet échange, le réseau Inspire, un des partenaires privilégiés du programme quinquennal. Nous avons lancé le programme de PPSOGI, qui est la plateforme des promoteurs de la protection sociale en Guinée, nouvellement aussi baptisé Inspire Guinée. Ce programme est essentiellement axé sur la promotion du droit à la protection sociale et ce programme aussi est une suite d'un programme que nous venons de clôturer de 5 ans, 2017-2021. C'est un espace qui permet aux acteurs des réseaux Inspire d'approfondir leurs réflexions sur la protection sociale en vue d'une possible atteinte de l'objectif. La vision de PPSOGI, c'est d'assurer la protection sociale, de contribuer à l'obtention de la protection sociale à tous les Guinéens, surtout les couches les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, et aussi travailler avec tous ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui sur l'élimination de la violence basée sur le genre. Les partenaires venus d'ailleurs, en dehors du confort des discussions, ont sollicité une visite de terrain pour se rassurer des réalisations en faveur de la protection sociale et sanitaire. Mais mon programme cette semaine, c'est justement d'aller sur le terrain aussi à Mamou, où là, il y a l'expérience la plus probante, en tout cas de Dinam, qui réunit, je pense, pas moins de 80 à 100 000 membres. Il faut que, voilà, je ne connais pas les chiffres exacts, mais nous allons voir ça. Visiter les mutuelles, les centres de santé conventionnés également, c'est la semaine prochaine. À la fin de la rencontre, des axes prioritaires seront identifiés pour le prochain agenda des réseaux Inspire.
Dans le cadre de l'aménagement des infrastructures de gestion des déchets, le programme Sanita Ville Propre, financé par l'Union européenne et exécuté par l'Agence belge de développement Enabel, est à sa dernière phase de chantier école. Et 122 apprenants bénéficiaires de cette formation sur les métiers relatifs à la construction des routes et ont reçu leur diplôme ce jeudi à Kipé, dans la commune de Ratoma. Suivez le reportage avec nos reporters. Plus de 122 jeunes ont été inscrits sur le programme Les chantiers écoles au compte de Sanita Ville Propre. La formation a concerné les métiers liés au BTP et la gestion des déchets afin de renforcer leurs capacités dans les secteurs de BTP et de gestion des déchets dans la commune de Ratoma. L'objectif est d'outiller les bénéficiaires dans la construction des routes, pavés, terrassement, maçonnerie, ferraillage, bétonnage et autres. Au-delà de la construction d'infrastructures, parce que bien sûr c'est des voiries et drainages qu'on a menées et qu'on continue à mener encore pendant quelques mois afin de désenclaver certains quartiers, de réduire les inondations de certains quartiers de Ratoma. Pour conduire convenablement le chantier école, l'ONG UDEC a réalisé plusieurs activités pour sensibiliser et accompagner les jeunes apprenants qui développent aujourd'hui leurs connaissances en BTP. L'objectif du chantier école est de former les jeunes à un métier à partir des activités de construction des infrastructures de voirie et de drainage, tout en les offrant un accompagnement socio-professionnel. Ce bénéficiaire explique que cette expérience a été une belle opportunité qui lui permettra d'ailleurs d'améliorer ses performances en BTP. Mais avec cette formation, ce que j'ai appris, je pense bel et bien que ça pourra porter de fruits dans ma vie. Parce que ce que nous avons appris dans les matières pratiques telles que le ferraillage, la maçonnerie et le coffrage, je pense qu'aujourd'hui la Guinée c'est un pays en chantier. Donc nous savons bel et bien que cette formation nous portera fruit dans l'avenir. Ces apprenants sont désormais à mesure de développer des activités en lien avec la gestion et la valorisation des déchets. Je vous le disais au sommaire, dans la soirée de ce mercredi 29 juin, le corps d'une fillette de 9 ans a été retrouvé dans les toilettes d'une mosquée à Kobaya, dans la commune de Ratoma. Des sources policières, Mariam Touré a été violée puis étranglée à l'aide d'une corde. Sa famille souhaite que le bourreau soit retrouvé et puni par la loi. Oumar Kondé et Ibrahima Souri Kamara nous signent ce reportage. La mosquée Baroni à Kobaya, dans la commune de Ratoma. C'est ici que le corps de Mariam Touré, âgé de 9 ans, a été découvert dans les toilettes ce mercredi aux environs de 18 h. Balou Diallo, témoin oculaire, décrit les circonstances de cette découverte. J'ai demandé la permission à mon maître coranique pour aller uriner. Quand je suis entrée, j'ai vu le corps, les mains ligotées. J'ai couru pour informer ma mère, mais elle ne m'a pas cru. Ensuite, j'ai aussitôt informé mon maître coranique qui est venu constater les faits et informer à son tour les autorités. Nous sommes en train de communiquer pour savoir où exactement la police a envoyé depuis hier les responsables de la mosquée. Pour l'heure, nous n'avons aucune information. Selon le rapport de la police technique et scientifique, Mariam Touré a été violée puis étranglée à l'aide d'une corde. Massouma est la grand-mère de la victime. C'est elle qui l'avait chargée d'une commission. Et c'est apparemment sur le chemin que la petite Mariam va rencontrer son bourreau. Je l'ai commissionné d'aller acheter une bougie et une allumette. Entre-temps, l'ami de mon mari est venu nous informer qu'il aurait appris que Mariam a été retrouvée violée et morte dans les toilettes de la mosquée. Je demande aux autorités de nous aider à retrouver le coupable. Une enquête est ouverte par la police pour identifier le coupable et déterminer le mobile du meurtre. Plusieurs personnes sont déjà interpellées depuis ce mercredi soir. À présent, place à notre rubrique, le public reportage.
La Loterie nationale de Guinée donne encore du sourire à ses fidèles parieurs. C'est le cas de ce jeune qui a tenté sa chance avec seulement un montant de 20 000 francs guinéens pour obtenir plus de 100 millions de francs guinéens. La remise a eu lieu au grand siège de la Nonagui. Suivez le public reportage de Fodé Ibrahim Bangoura et Aboubakar Din Kamara. C'est sur 20 000 francs guinéens que cet heureux gagnant a misé dans un kiosque de la Lonagui. Après les résultats, il se retrouve avec une somme de 100 520 000 francs guinéens. Lors de cette remise, le gagnant exprime ses sentiments. J'aime beaucoup ce jeu. Chaque jour, je joue à la loterie. Aujourd'hui, Dieu a voulu que je gagne parce que c'est ma chance. Je dirais à tous les parieurs que chacun a son jour. La direction générale de la Loterie nationale de Guinée veut faire plus pour les parieurs. Le directeur commercial invite d'abord les parieurs à croire en la Lonagui avant de décliner les ambitions de ce jeu dans les 5 prochaines années. La remise d'aujourd'hui, de cet après-midi, en est une preuve. Je lance un message aux parieurs de continuer à croire à la Lonagui. La Lonagui a une énorme ambition aujourd'hui, celle d'être sur toute l'étendue du territoire. Une ambition de toucher le maximum de parieurs. Quant aux parieurs gagnants, il encourage d'autres parieurs à jouer car la chance vient au bout de l'effort, dit-il. Je dirais à tous mes amis de jouer. La loterie est une question de chance. Ce n'est pas de l'expérience. Il faut rappeler que la Loterie nationale de Guinée n'est pas à sa première remise. C'est un jeu qui intéresse les jeunes et les vieux dans la capitale guinéenne. Déjà, les statistiques des gagnants seront bientôt diffusées. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci à Lamine Sidibé, à Cheikh Oumar Kaba, mais aussi à Pierre Baka Amara, à Djibril Ba et à toute l'équipe Mamadou Saliouba pour la réalisation. Au revoir.